Bonjour, vous êtes sur Swissmade. Aujourd'hui, nous allons parler de networking, de réseautage. Et si vous pensez que cela ne sert à rien, nous allons vous démontrer le contraire. Eh bien, nous allons parler de networking. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Walter Molinari. Vous êtes président donc, du Club Pub de Genève. Bonjour Alain. Bonjour Walter. Et Gérald Bornand, président du CRR, qui est le club de réseautage roman. Bonjour Gérard. Bonjour Alain, merci de l'invitation. Merci à vous. Première question, définition du networking. Qu'est-ce que le networking ou le réseautage ? Pour moi, le networking, c'est aller à la rencontre des personnes, savoir se présenter, savoir écouter, voir effectivement s'il y a des affinités, des liens qui peuvent se créer, se tisser, de manière à développer une relation professionnelle, des synergies, dans un climat de confiance. C'est important, la confiance. Et d'amitié. La relation humaine est la clé de voûte du réseau, hein, et qui fédère tout le monde et qui vous ouvre toutes les portes commerciales. Mais ça intéresse qui, le networking aujourd'hui? Oui. Alors, concernant le club de réseautage roman, c'est vrai qu'on a une palette assez large qui sont des divers acteurs économiques de tout horizon professionnel, quel que ce soit la structure de l'entreprise. Tout secteur d'activité. Voilà, tout à fait, effectivement, quel que ce soit des entrepreneurs, des commerciaux, des key account managers, des délégués commerciaux, et puis également des consultants indépendants de tout âge qui sont là pour fédérer, pour développer le réseau professionnel. Vous, Walter, au niveau du club de publicité Genève, c'est plutôt dans un secteur précis? Voilà, il est très ciblé, il est en relation à tout ce qui concerne la publicité. Oui. Donc on crée des événements autour de ce thème et on met en relation automatiquement des entreprises, les médias, les directeurs de marketing. Voilà, ce sont des entreprises dans ce secteur d'activité, mais toute entreprise où on a une personne qui est en charge de ce secteur, du média, d'une manière générale en fait. Voilà, tout est basé sur la publicité. Vous m'aviez dit que vous réalisez différents types d'événements. Quels sont les événements habituels que vous utilisez et certains dont vous voulez nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau du club, on a déjà 10 événements à l'année, dont 3 qui sont ouverts aux non-membres. Ça permet de présenter les activités du club. D'être ouvert à l'extérieur, finalement. Voilà, tout à fait, effectivement. On tend à se diriger vers des événements à la fois qualitatifs, donc ça peut être une conférence avec un orateur assez prestigieux qui vient parler d'un thème spécifique. Oui. Ça peut être une visite d'entreprise de renom, de la place de Genève ou sur le Grand Genève. Ça peut être également des événements à thème précis. Et puis on essaie d'allier le côté un peu découverte, innovation, créativité. Je peux citer notamment un événement qu'on a fait sur le lac de Genève avec la CGN. Dernièrement d'ailleurs. On avait effectivement une quinzaine d'acteurs économiques de Genève, Suisse romande. Et puis également un baptême en hélicoptère autour du Salève et de la Rade. Et là encore, effectivement, ça nous permet non seulement de se faire connaître, des dynamiques, et nous on tend effectivement à aller sur la créativité, sur l'innovation, avec un certain degré d'exclusivité. Aujourd'hui, notre but, c'est de surprendre. Et ce n'est pas de rejoindre ou de copier un petit peu les autres. On veut vraiment être dans la créativité, dans la surprise, pour justement fédérer et attirer davantage de membres. D'accord. Et au niveau du club de publicité Genève? Alors pour nous, on a 2 gros événements. Le Creativity Award, qui est la remise du prix du plus beau stand du Salon de l'Automobile de Genève. Et chaque année, au mois de septembre, nous organisons la diffusion des Lions, qui sont tous les spots publicitaires primés à Cannes de l'année, et on choisit un thème avec un débat autour des lions de l'année en cours. Mais encore, donc au-delà des événements, quelles seraient vos valeurs ajoutées aujourd'hui si vous deviez les définir par rapport au... Alors moi, je vais en citer quelques-unes. Déjà, le CRR, on a mis en place des statuts autorisant uniquement un représentant par domaine d'activité ou branche professionnelle. Ça permet effectivement de faciliter grandement la collaboration, le développement, les échanges constructifs entre nos membres. Aujourd'hui, on a une 50aine de membres, on tend gentiment à se développer, mais de manière très structurée. On propose, comme je l'ai cité, évidemment des événements très qualitatifs, variés, organisés, alliant à la fois le côté professionnel mais le côté détente. Et nous, on souhaite vraiment mettre l'accent sur la relation humaine. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, le côté humain, c'est la base d'un bon relationnel et de la finalité de faire des affaires.
On a également mis en place un partenariat, un rapprochement réfléchi avec le Centre de rencontre des entrepreneurs genevois. Le CREG. Dont le CREG, Gilbert Moron, que je salue étant le président. Et là, effectivement, on a une complémentarité non seulement au niveau des événements. L'idée, c'est d'en faire 2 en commun chaque année. Oui. Et on permet non seulement à nos membres respectifs d'aller sur les événements d'un club ou de l'autre. Donc ça ouvre encore leur potentiel réseau, leur potentialité de faire de nouvelles rencontres, donc de nouvelles affaires. Et puis je termine par l'exemple aussi. Donc Walter est là, il nous avait gentiment invités sur l'un de ces événements du club de publicité de Genève en août. Et c'est vrai qu'on a pu encore rencontrer d'autres acteurs économiques dans le domaine de la communication et du marketing. Donc on a vraiment une ouverture assez large sur Genève et ses environs. Vous, Walter On est sur les mêmes thèmes, simplement nous on est plus ciblés en relation de notre thème principal qui est la publicité. Oui. Donc on est sur cette sphère et on fédère toutes les personnes qui sont intéressées par la publicité. D'ailleurs, vous avez déjà fait des événements en commun ou pas encore? Vous êtes connectés, vous êtes en train d'en préparer? On en a organisé un cette année qui a été un succès. Autant nos membres que ceux de Gérald ont apprécié cette mixité. Nous sommes rencontrés par le biais du réseau, il faut le dire. Souvent, c'est ce qui permet de connecter les gens. Tout à fait. Aujourd'hui, on est autour d'une capsule qui s'appelle SwissMade. Quelles sont les particularités en Suisse au niveau du networking, Walter? En Suisse, c'est le régionalisme. Oui. Donc, déjà 26 cantons. On a 26 cantons. Le Genevois qui débarque à Lausanne ou en Valais, c'est l'étranger. Ou Neuchâtel, ou Fribourg, pas de jaloux. Donc automatiquement, il y a une communauté qui sont les réseaux locaux, les clubs locaux, et il y a une interaction entre les clubs pour s'inviter ou de faire des conférences ensemble afin de mixer nos différents membres et puis d'ouvrir son horizon. Donc c'est de dire qu'il y a cette notion de canton, de tribu, mais que d'un côté, il ne faut pas rester au niveau local. Le but, c'est aussi de forcer en termes d'ADN. Il faut s'ouvrir. Il faut ouvrir ses portes. Et grâce au club, ça nous permet d'ouvrir ses portes par ce chemin-là. Parce que vous, au sein de votre club, vous dépendez aussi d'une entité qui regroupe différents clubs? On dépend de Communication Suisse, qui a notre fédération qui nous chapeaute, qui a des antennes sur toute la Suisse. Et puis après, on a des relations avec le club de publicité du Valais, par exemple, ou d'autres clubs de Suisse. Qui permet de créer des liens, en fait. Tout à fait. Et des synergies, et puis de s'échanger certaines informations qui peuvent être intéressantes aussi pour nos membres. Merci. Vous, Gérald, c'est pareil, parce que club de réseautage romande, on vous essayez de couvrir un peu d'autres cantons? Ma réflexion est la suivante, mon conseil est celui-ci, et le constat surtout pour lequel j'aimerais commencer, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai une grande expérience sur Genève-Lausanne, que je souhaite effectivement développer sur une bonne partie de la Suisse. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est le côté relationnel, c'est l'affinité, la confiance, qui sont pour moi un rôle prépondérant dans la bonne réussite des affaires, donc dans le networking, il faut en passer par là. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y a quand même des barrières pour rejoindre ce que dit Walter. Donc moi, le meilleur conseil, si demain vous voulez aller sur un autre canton, en Suisse romande ou en Suisse alémanique, la meilleure solution, c'est de pouvoir rejoindre un club local du canton qui vous aidera effectivement à tisser de nouvelles relations, de nouveaux liens, et c'est la meilleure solution d'adhérer à un club comme ça. Parce que si vous y allez tout seul, c'est pas impossible, mais c'est compliqué. Parce qu'il y a quand même un certain frein, des barrières qui sont présentes, et la meilleure solution, je pense que c'est celle-ci. D'accord, donc pour résumer, on peut dire que adhérer à des clubs, c'est permettre d'être connecté à certains réseaux, ce qui faciliterait un tout petit peu les échanges, et qu'en Suisse, finalement, l'avantage, c'est qu'on a déjà cet ADN, de par le fait que cette notion de canton et de tribu fait que pour sortir, on est obligé de faire un effort pour être connecté à une autre culture. Donc je vous propose de terminer là-dessus. Je voulais vous remercier d'être venu. Donc Walter Molinari, vous êtes président du club de publicité Genève. Merci Walter d'avoir été avec nous. Merci Alain. Et Gérald Bornand, président du CRR, qui est le club de réseautage roman. Merci Gérald. Merci Alain. En tout cas, on a passé un bon moment. C'était très intéressant et merci à vous deux. Merci. Eh bien, vous étiez avec SwissMade et nous parlions de networking.